Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live Instagram du vendredi, parler de l'instant avec mon invité du jour, David Averdi. Alors notre invité du jour, David Averdi, donc, va nous rejoindre sur le chat. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ouais, tranquille. Bon Champagne. anniversaire. Bah merci mon pote, merci. Tu vois, champagne. Ah bien, bien. Bah, c'est bien ce truc-là, hein. Moi je connaissais pas, c'est la première fois que je fais ça. D'accord, bah alors je vais te raconter un truc qui m'est arrivé avant qu'on commence de rentrer dans le vif du sujet. Pendant le confinement, j'ai vu qu'il y avait Julien Lepers qui avait lancé son live Instagram. Ouais. Bon, rien d'exceptionnel, mais son truc, c'était de poser des questions de culture générale, et Ouais. les personnes qui trouvaient les bonnes réponses avaient comme cadeau le plaisir, l'occasion de parler avec Julien Lepers. Ouais. Donc je participe, je gagne je réponds bien à une question, et j'ai pu lui parler en live. Ah ouais, d'accord. Ah, c'était top, ça m'a fait bizarre. Et après, j'ai renouvelé l'expérience pas mal de fois. J'ai pas trop réussi parce que soit j'étais pas assez rapide ou j'avais pas la bonne question, la bonne réponse. Et ce dimanche dernier, j'ai pu répondre à la bonne question et j'ai pu à nouveau lui parler et voilà quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai passé des sélections pour passer à des jeux télé, tout ça, je n'arrivais pas à aller plus loin que la sélection. Et là, avec Instagram, j'arrive sans sélection, sans rien. C'est marrant, quoi. Ouais, parce que t'es derrière un écran, t'es plus en confiance. Ah, peut-être, ouais. Tu vois, c'est... ouais, c'est bien, mais c'est un truc qui était vachement à la mode pendant le confinement, ça. Hein. Ah oui, beaucoup de gens ont fait des lives Instagram, donc c'était aussi bien les chanteurs qui ont fait des concerts et tout, c'était pas mal. Ouais. Alors, toi, comment ça a été ce confinement, alors? Moi, franchement, moi, c'était top. Hein. Je te dis la vérité. Bon, après, financièrement, c'est une catastrophe. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai profité de mes filles. J'ai fait du jardinage. J'ai mangé, dormi. Enfin, tout ce que j'ai pas l'habitude de faire. Hein, tu vois. Ouais, j'avoue, c'est clair. Donc moi, franchement, ça s'est bien passé. Mais je te dis, voilà, à part que bon, ouais, les affaires, ils prennent un coup. Mais bon, ça c'est... De toute façon, je suis pas le seul. Hein. Je suis pas le seul. Hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais bon. Mais non, le confinement, moi, j'ai bien... moi, j'ai adoré. Hein. Franchement, c'était top. Hein. Ah, c'est clair, ouais, non, c'est vrai que c'était une période particulière, je pense, pour pas mal de gens qui ont l'habitude d'aller travailler, de sortir ou quoi, là, de se retrouver enfermé chez soi, Ouais. c'était quelque chose de nouveau. Bon, après, ça permet de... Bah, je pense que, tu vois, ça permet de relativiser les choses maintenant, tu vois. Avec ce qui s'est passé, tu vois, bah voilà, les priorités. Enfin, moi, je sais que ça m'a fait vachement de bien. Hein. Ça m'a fait vachement de bien parce que on se recentre sur des choses bien plus importantes, tu vois. C'est clair. Voilà. Ok. Alors, bon, pour le moment, on n'est pas beaucoup sur la live, mais bon, c'est un début, ça commence bien. C'est pas grave, je suis le premier, ça va te porter bonheur, t'inquiète. J'espère. Après, Après, tu en feras d'autres, il y aura beaucoup de gens, t'inquiète pas. Faut continuer, persiste. Je t'ai déjà dit un truc, Samy. Fais tout ce que tu ressens, il faut le faire. T'en as rien à foutre de savoir ce que pensent les gens. Que même s'il y a 2-3 personnes, c'est 3 personnes, c'est pas grave. Tu fais les choses, t'as pas besoin, tu sais, tu connais un peu ma vie, hein.
Tu connais un petit peu ma vie. Voilà, bon, on va pas s'épancher sur le truc, mais bon, quand il y a le succès, il y a du monde, t'inquiète pas. C'est vrai. Après, quand il y aura plus de succès, il y aura personne, mais ça, c'est la règle. Hein. Faut l'accepter, c'est le jeu. Voilà. Mais continue, t'as envie d'écrire un livre, t'écris un livre. Tu veux faire une pièce de théâtre, tu fais une pièce de théâtre. Fais ce que tu ressens. C'est le plus important, ça. C'est ça le plus important. Tu t'en fous des autres. Enfin, c'est comme ça que je vois la vie. Ah oui, non, je suis d'accord avec toi, c'est normal. Ça, c'est ce que je fais depuis... Enfin, c'est ce que je me tue à me mettre depuis un bon moment. Bon, moi non plus, j'ai pas trop m'épanché sur ma vie, mais bon, tu sais comment... Tu connais un peu mon historique. Mais par contre, je vais faire une petite aparté. Juste un petit message pour ta sœur. J'aimerais savoir pourquoi elle est comme ça avec moi. Je sais pas. En plus, j'ai même pas le souvenir de ta sœur. Je ne me rappelle pas. Mais alors sache, c'est Héloïse, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Alors Héloïse, sache que j'ai toujours été très gentil avec ton frère et que je l'aime beaucoup et que je crois que c'est pas la bonne personne que tu juges là. Ouais. Mais je t'en veux pas, Héloïse, et je te fais de gros bisous. Voilà. C'est gentil. Bon, elle n'a pas Instagram, mais t'inquiète pas, le message sera transmis, ouais, j'avoue. Bon, alors on attaque ton... De quoi? Vas-y, dis-moi quoi. Ouais, c'est vrai que cette histoire, ça m'a fait marrer, quoi, mais bon, à chaque fois, on en parle, mais bon. Écoute, je sais pas ce que je vais faire. En plus, j'ai même pas le souvenir de la... Enfin, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu, le pire, c'est ça le truc. Tu vois? Ouais, après, j'ai un cerveau de poisson rouge. Hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est clair. Bon, alors, on va passer au vif du sujet, comme ça on va enchaîner. Donc, de toute façon, elle reste combien de temps sur Instagram, cette vidéo? Alors, voilà ce que je vais faire, j'ai prévu ça, c'est que je vais la mettre sur YouTube. Je vais l'enregistrer et la mettre sur YouTube. Ouais, voilà, c'est bien, ouais. C'est bien, c'est ça. Voilà, ça sera retransmis. Ok, mon bon, vas-y. Donc, David, tu es styliste, tu as pas mal de marques à ton actif. Ouais. Dont une marque qui porte ton nom, c'est à peu près comme ça que font tous les stylistes, d'avoir une marque au moins leur nom. Donc je pense que c'est pour se positionner dans différentes gammes. Ouais, tout à fait, ouais. Et aussi, Comment, excuse-moi? Et aussi, on peut le dire que tu es entrepreneur puisque tu as 2 magasins à ton actif qui portent ton nom. 3, maintenant. 3, d'accord, ok. Mais ouais, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Ah, ok, d'accord, très bien, c'est bon. Ouais, j'ai des magasins et puis j'ai aussi... Enfin, mes marques, elles sont vendues dans d'autres boutiques, mais qui ne m'appartiennent pas. Tu vois? Et le biais de représentants. D'accord. Voilà, mais je suis styliste depuis, bah écoute, j'ai 52 ans aujourd'hui, donc 52 moins 18, ça fait, je sais plus, je suis mauvais en calcul. Ouais, moi aussi. 52 moins 18, ça fait beaucoup, voilà. Ça fait beaucoup. Voilà. Voilà, donc... Alors, question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier dans les vêtements Quel était l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, en fait, j'avais 2 passions. J'avais 2 passions plus jeunes. À l'âge de 12-13 ans, bon, j'ai commencé à jouer au foot très très tôt. J'étais pas mauvais d'ailleurs. Et ensuite, j'ai fait un sport-études. Et je me suis blessé en fait. Je me suis blessé et parallèlement à ça, plus jeune, tu vois, j'avais un de mes oncles qui faisait les marchés, qui vendait des fringues sur les marchés et tout. Et en fait, j'ai eu le virus comme ça en fait. C'est en allant l'aider le dimanche matin.
c'est comme ça que j'ai eu le virus. Donc voilà, j'ai commencé en allant avec lui vendre des jeans, tu vois. Puis après, au fur et à mesure, à 15 ans, je lui prenais des vêtements, je les revendais à l'école. Enfin, dans mon collège, tu vois. Et à 16-17 ans, j'allais au collège en taxi. Tu vois, je gagnais tellement d'argent au collège en vendant, je crois que je gagnais plus que les profs d'ailleurs. C'est ça qui est bien, tu vois. À 17 ans, j'y allais en taxi à l'école. Tu vois, pour te dire. Hein. C'est la classe, hein, quand même, hein, t'as vu? Ah, j'avoue. Et ouais, voilà, bah, le virus, je l'avais comme ça. Puis bon, j'ai été piqué très tôt. Et ensuite, bon, faire les marchés, c'était pas une. Enfin, je les ai fait pendant 10 ans parce que j'avais pas d'argent. Donc, pour vraiment faire ce que je voulais, il me fallait un peu d'argent. Donc, j'ai commencé par les marchés. Et une fois que j'avais un petit peu d'argent pour démarrer, c'est comme ça que j'ai, parallèlement au marché, je commençais à créer des vêtements pour les revendre sur les marchés d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis voilà, après on y est allé doucement, une marche par une marche, quoi. Ouais, oui, c'est ce qui est normal. Voilà. Mais ouais, j'ai été piqué à l'âge de 13 ans comme ça. Mais j'ai toujours aimé la mode, en toute la manière. D'accord. Donc, ouais, c'est pas quelqu'un de spécialement. Non, j'ai pas. Comment? Excuse-moi, quoi? C'est pas quelqu'un dans la mode qui t'a. Voilà, ta source d'inspiration dans la mode, non, ça a été ton élément déclencheur. Ah non, mais pas du tout. Moi, mes parents, mon père, il était imprimeur, ma mère était coiffeuse. Bon, j'ai de la famille en Angleterre qui est dans le vêtement, mais pas dans mon créneau, tu vois. Mais non, mais moi j'ai toujours aimé m'habiller, j'ai toujours été un peu coquet, tu vois. Et j'aimais surtout, je voulais pas ressembler aux autres, toi, tu vois. Donc au niveau vestimentaire, pour pas ressembler aux autres, bon bah voilà, j'osais des trucs et ça s'est fait naturellement pour moi. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est super naturel. J'ai pas fait d'école de stylisme qui sert à rien d'ailleurs, parce que styliste c'est un don, hein, styliste c'est un don, tu vois. Modéliste, faut faire des études. Le stylisme, tu l'as en toi ou tu l'as pas, quoi. Mais ça s'apprend pas pour moi, ça. Ouais, c'est comme tu me dirais dessiner, soit on sait dessiner. Ouais, voilà. Bon, moi je travaille différemment, tu vois. Je fais des croquis. Il y a que moi qui les comprends, tu vois. Et ensuite je les fais retravailler par mes graphistes, tu vois. Voilà, quoi. Mon petit Samy. Alors ensuite, est-ce que on va rester toujours dans l'univers de la mode pour voir. Est-ce que tu trouves que l'univers de la mode a changé depuis ces dernières années parce que on a l'impression que toutes les fringues se ressemblent. Il y a juste les noms qui changent et tout. Tu vois ce que je veux dire ou ouais, c'est une impression? Non, ouais. Enfin, j'ai envie de te dire. C'est une bonne question, ça. Mais si la mode a changé, c'est ça que tu me posais, tu me disais, si la mode a... Elle n'a pas changé tant que ça, finalement. Elle n'a pas changé tant que ça, parce que quand tu regardes bien, c'est vachement cyclique, hein, la mode. Hein. Un truc, moi par exemple, tu vois, je me rends compte que ce que je ressors depuis l'année dernière, c'est des trucs que j'ai fait il y a 6 ans ou 5 ans, tu vois. Après, tu changes juste les matières, mais bon, la coupe, elle reste la même, tu vois. Moi, je sais que j'utilise énormément de modèles. J'ai des modèles qui ont 10 ans, tu vois. Bah, tu les connais d'ailleurs, peut-être à... Ah bah oui. Les modèles que je fais depuis 10 ans, ils ont pas pris une ride, hein, tu vois.
Et non, moi je pense que ce que moi je reproche, c'est que je parle dans le prêt-à-porter. Je parle pas de la haute couture, ça c'est pas mon milieu. Mais dans le prêt-à-porter, on se renouvelle pas assez. Mais c'est vachement compréhensible aujourd'hui. Hein, ça fait pas mal d'années que ce métier, ce métier, il est en chute libre. Hein, tu sais, avec l'internet. Donc ce qui fait que faut pas se mentir, tu vois. On essaye de comment te dire. Je veux pas dire de conneries, mais on essaye à moindre frais, parce que quand tu sors un modèle, ça coûte beaucoup d'argent, faut pas croire, c'est pas tu fais un t-shirt, ça se fait pas comme ça, tu vois, il y a une recherche, il y a un travail, donc voilà, on essaye de faire avec du vieux, du neuf, voilà, en y mettant des petits détails qui vont changer par rapport aux années précédentes, voilà, mais c'est vrai que depuis quelques années ça se renouvelle pas trop, quoi. Ok, ouais. Donc là pour le moment c'est un creux, quoi, on va dire. Ah bah là il y a un gros creux, puis de toute façon là le creux il va continuer, hein, parce que là avec ce qui se passe, tout le monde est à l'arrêt, voilà, c'est aujourd'hui voilà, investir aujourd'hui c'est très compliqué, hein, très compliqué. Donc puis bon, je te dis, voilà, moi j'ai la chance aujourd'hui de entre guillemets dans mon malheur, on va dire, d'avoir fait des produits. Alors peut-être qu'ils étaient soit avant-gardistes, ce que je crois, parce qu'à l'époque où je les ai sortis, je les ai pas vendus, tu vois. Et je les vends maintenant. Donc voilà, moi j'ai la chance de pouvoir bon, je fais des nouveautés, mais je travaille aussi sur des anciens modèles que je remets à la sauce d'aujourd'hui, quoi. D'accord. Voilà. Alors on va enchaîner tout de suite avec la deuxième partie. Donc est-ce qu'il y a un sujet d'actualité que tu as envie d'aborder, qui t'a interpellé ces derniers temps, que ce soit avant ou pendant le coronavirus, hein, un sujet d'actualité, hein, on va pas... Parce que le corona, on en a parlé au début. Non, alors pendant un moment, moi la télé, je l'ai allumé une fois, 2 fois, 3 fois, ça m'a saoulé. D'entendre toujours les mêmes trucs et tout, donc ça je l'ai pas franchement je me suis complètement déconnecté de tout ça, parce que entendre toute la journée des trucs comme ça, moi je veux des choses, moi je veux du bleu dans ma vie maintenant, tu vois. Moi même si je m'habille en noir, hein, tu vois, mais je veux que du bleu. C'est vrai que tu es un petit peu en noir. Ouais, je veux que du bleu, je veux que, voilà, je me lève le matin, le ciel est bleu même quand il est gris. Voilà, moi je veux voir tout en rose, même si c'est... Je crois pas au monde des bisounours, tu vois, mais je veux plus entendre tous ces trucs-là. Non, par contre, il y a un truc qui m'a... qui m'interpelle depuis longtemps. C'est cet enculé de Zemmour. Ah oui. Voilà. Donc lui, voilà. Là, ça m'interpelle parce que franchement, c'est un danger, quoi. Ce mec, c'est un danger. Alors, je sais qu'il y en a plein qui l'aiment bien, tu vois. Et moi, excuse-moi, moi, je suis direct. C'est un gros fils de pute. Voilà. J'ai même pas envie de parler de lui d'ailleurs en plus, mais voilà, ce qui m'interpelle, c'est en ce moment, c'est ce gars-là, quoi. C'est ce gars-là. J'arrive pas à... Bon, après, bien évidemment, ce qu'on vient d'entendre, tu sais, George Floyd là, aux États-Unis, et puis on a, c'est Amada, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Amada, comment il s'appelle le mec là? Adama Traoré. De quoi? Adama. Je t'entends pas. Adama. Attends. Adama, voilà. Voilà, moi c'est des sujets comme ça me rend fou, tu vois. Ça me rend fou. Ouais. Et là je t'entends pas, hein, par contre. Hein. Ah non, j'ai pas coupé. Attends. Allô, tu m'entends? Attends, excuse-moi. Tu m'entends? Ouais, c'est bizarre ça coupe. Ah, curieux. C'est bizarre que... Mais toi tu m'entends bien? Ouais, moi je t'entends. Attends, je vais regarder si je... Attends, j'ai rien touché. Ouais, moi non plus. Ah voilà. Excuse-moi. Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Ouais, voilà, ça me rend fou, ça me rend fou en 2020, on en soit encore là. Bon. C'est, j'arrive pas à comprendre quoi. J'arrive pas à comprendre ce racisme latent. Moi, j'ai grandi qu'avec des rebeux, des blacks, tu vois. Je viens de Vitry-sur-Seine, tu vois. Nous, c'était cosmopolite, tu vois. Et quand moi, toute forme de racisme, de toutes les manières, ça me rend fou. Hein. Mais sinon, non, j'ai pas trop suivi tout ce qui s'est passé. D'accord. Mais bon, espérons que, bon, moi non plus c'est pas trop bisounours, mais bon, ça serait bien qu'à un moment donné, les gens ils doivent un peu se dire on est là tous sur Terre, on est en 2020, il faudra arrêter les conneries quoi. Ouais, mais bon, tu sais, enfin bon voilà, moi je souhaite, tu vois, mais j'y crois pas trop. Hein. Ouais, j'avoue. J'y crois pas trop. Puis attends, on n'est pas le pays le pire, hein. On n'est pas le pire, hein. Tu sais, voilà. Mais c'est comme la police. C'est pas tous des enculés, hein. J'ai pas dit que tous les flics c'était de la merde et tout, tu vois. Non, il y a des mecs qui sont très très bien. J'en connais d'ailleurs. J'en connais. Mais même s'il y en a un, c'est un de trop, quoi. Tu vois. Donc voilà quoi, c'est enfin voilà, je t'ai tout dit là-dessus. Hein. Ok. Bah, en tout cas, voilà, ça fait du bien d'avoir ton ressenti parce que c'est vrai que on entend toujours des trucs assez alarmants, mais bon, faut avoir un avis de tout le monde, quoi. Donc c'est un avis que toi, en tant que citoyen, tu as besoin d'exprimer, ce qui est normal. Bon, on va passer à la prochaine. En tant que citoyen, je te dis, ça ne devrait pas exister, quoi. C'est tout. Hein. Ouais, c'est clair. Tu vois. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie qui est le questionnaire. Alors, la qualité que tu envies à ton pire ennemi. Alors, moi, quand j'ai lu ton questionnaire, bon, en fait, ta première question, bon, déjà, moi, la qualité que j'envie à mon pire ennemi, j'ai pas d'ennemi. D'accord? J'ai pas d'ennemi. Mais je pense que si je devais en avoir un, moi, je dirais que la qualité que j'envierais, franchement, c'est de savoir manipuler les gens sans que moi, je me rende compte. Ah, bien ça. Ouais, j'avoue. Ça, c'est fort. Ouais. Tu vois. Et il y en a des comme ça, tu vois. Mais c'est pervers, hein, tu vois. Mais bon, moi, franchement, je pense que j'ai pas d'ennemis, tu vois. J'ai pas. Il y a peut-être des gens qui, certainement, il y en a plein qui m'aiment pas. Bon, ça, je l'accepte, hein. Mais des vrais ennemis, franchement, je m'en connais pas. Je sais pas. J'ai pas l'impression. Mais la manipulation sans que tu te rendes compte, c'est fort. Ouais, j'avoue, ouais, ce serait pas mal ça.
Le défaut auquel tu habitues chez toi. Moi, je le dis tous les jours, hein. Moi, je suis trop bon et trop con avec les gens. Voilà. Donc, j'essaye toujours d'aider les autres, mais en retour, même si t'attends rien, hein, tu vois, il y a toujours rien. Voilà, comme ça. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Hein. C'est un défaut, mais malheureusement ou heureusement, je suis né avec. Donc, mais bon, aider les gens, ça nourrit que ton âme. Hein. Voilà. Mais le retour, enfin, voilà, c'est. Tu sais de quoi je parle aussi, hein, tu vois. Oui. Donc, ça fait des bonnes choses aussi pour certains, non? T'as vu le résultat? Ah bah oui, oui. Donc voilà, ouais, non, ça c'est un défaut auquel je me suis habitué, c'est d'être trop con et trop bon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un défaut que... Ouais, c'est vrai, je comprends. Alors, celui-là, il va être sympa. Cocktail au bord d'une piscine ou bière au pub? De quoi? Cocktail au bord d'une piscine ou bière au pub? Ah non, mais moi c'est piscine. Bon, je bois pas d'alcool, à part un petit verre de champagne parce que je fais plaisir à ma femme, tu vois. Moi, c'est piscine, Coca zéro, et si j'avais été célibataire, c'est Coca zéro avec une petite maman au bord de la piscine. Voilà. Et, moi, c'est Coca zéro. Hein. D'accord, ouais. Ah, celle-là va t'intéresser, elle va te plaire. Ligue 1 ou Première Ligue? Frérot, Ligue 1, c'est l'OM, hein. Moi, il n'y a que l'OM, de toute façon, cherche pas, hein. Moi, pour moi, la Ligue 1, c'est l'OM. Il n'y a pas le PSG, il n'y a pas machin. J'aimais bien le PSG quand il y avait Zlatan, voilà. Bon, par contre, je suis chauvin. Quand en Ligue des Champions, le PSG joue, je suis pour le PSG. Tu vois? Mais quand c'est l'OM, là, non. Il y a même pas de choix. C'est tatoué en moi, ça. Alors, ensuite, celle-là, je pense connaître aussi la réponse. Voiture ou moto? Enfin. Moi, c'est voiture, tu sais très bien. Exactement, c'est pour ça que je connaissais la réponse. Moi, c'est voiture, Carrera 4, cabriolet, Porsche, voilà, c'est ma caisse. La raquette est pas mal. C'est ça, voilà, il n'y a pas d'autre chose. Celle-là, je connais un peu ta réponse. Pâte à tartiner ou beurre? Ah, je sais pas si tu vas la savoir, parce que ça, moi, je suis... moi, c'est pain grillé avec du beurre de Normandie et de la confiture de fruits rouges. Hein. Ah non, celle-là, je connaissais pas la... Je pensais que t'allais me dire que t'étais pas pâte à tartiner ni beurre, quoi, parce que... Non, je mange pas tous les matins, je prends pas du pain grillé tous les matins, mais j'ai décidé d'arrêter le Nutella, tu vois, parce que je veux plus qu'on touche à mes amis les singes, tu vois. Donc, voilà, le Nutella, je l'ai banni, pas d'huile de palme. Et, mais quand j'aime bien déjeuner, je prends du pain grillé avec du beurre et de la confiture. D'accord. Et enfin, fromage ou dessert? Alors, quand je suis pas en forme, ce qui veut dire quand je me prépare physiquement, je prends ni le fromage ni le dessert. Mais quand je suis bien, je prends fromage et dessert. Ah, bien ça. Au moins tu fais pas de choix difficile. Exactement, ouais. Mais là, j'ai 6 kilos à perdre. Hein. Là, je suis assis, donc on voit pas mon bidon, là, je pense. J'ai 6 kilos à perdre. Bon, ça va, c'est jouable. Alors, je sais pas si ma tête, je fais fatiguer, là. Non, je crois pas. Bon, ça va, là. Bon, eh ben... Merci d'avoir répondu aux questions et d'avoir été mon premier invité pour ce live. C'est un plaisir. Moi, tu sais, je serai toujours là pour toi, mon pote. Même si je suis pas si présent
comme avant et tout, mais parce que voilà, on a chacun notre vie, mais toi, t'es un mec qui restera toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive, sache-le. Et quand t'as besoin de moi, tu m'appelles, t'as envie de parler, tu m'appelles, y a pas de problème, si je peux te répondre, je te réponds. Mais de toute façon, on se reverra bientôt un jour, hein, tu viendras à la maison. Je vais organiser un truc dans pas longtemps. Et tu fais partie des invités de toute façon. C'est avec plaisir. Voilà mon petit Samy. Bon bah écoute, je sais pas si j'espère que ça va te porter bonheur. Et je te répète, là j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes, c'est très bien. C'est très bien. Et sur YouTube, t'en auras un peu plus. Et puis continue, tu t'en fais une deuxième, puis une troisième, et de toute façon, tu sais, le monde c'est pas en un jour. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut commencer comme ça. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, et ça va le faire. Et va au bout de tes trucs, c'est tout. C'est ça le truc, il faut que j'aille au bout de mes trucs, donc j'avoue, ouais. Va au bout de tes trucs. Je suis l'exemple vivant. J'ai connu les étoiles, je suis redescendu les étoiles. Là, j'essaie de remonter pour essayer d'aller un peu les toucher encore un petit peu, tu vois. Et t'as envie de faire, tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On a rien à foutre. Les gens, c'est facile de critiquer. De toutes les façons, ceux qui critiquent ne font jamais rien. Et c'est pour ça que, tu sais, moi, je les appelle les gens qui puent la défaite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ces gens-là, ils puent la défaite. C'est des mecs qui parlent, des nanas qui parlent, voilà, ils sont bien, ils sont contents, ils ont leur heure de voir sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent des likes et tout, tu vois. Mais là, t'es tout là-dedans, t'es un mec intelligent. On n'écrit pas 4 bouquins ou 5, je sais pas combien t'en as écrit. J'en ai écrit 3 là, je suis sur le 4e. Comment? Là, je suis sur le 4e là. Voilà. Donc si t'en as fait 3 et t'écris le 4e, c'est que t'es pas un idiot. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas levé le matin en disant je vais faire des bouquins. Donc c'est réfléchi, moi je suis incapable de faire ce que tu fais, tu vois ce que je veux dire? Voilà, et les gens, laisse-les parler, t'en as rien à foutre, fais parler, c'est rien du tout, mais ne l'oublie pas. N'oublie jamais ces gens qui t'ont pourri la vie ou qui te pourrissent le cerveau. N'oublie jamais parce qu'un jour tu verras ce que je te dis, tu verras. Ok mon pote? Ça marche mon pote. Bon allez, je t'embrasse et puis pense à toi, ok? Ça marche. Bon Salut, week-end mon pote. Salut frérot, je t'embrasse. Ciao moi aussi. Ciao. Eh bien, merci à ceux qui ont pu passer sur le live. Donc voilà, c'était la première de parler de l'instant. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu nous joindre sur le live, ça sera sur YouTube. Allez, bonne soirée, ciao.